Je vais peut-être mourir, lol. Attendez. S'il y a bien une chose qui traumatise les gens en venant au Japon, c'est bien sûr Godzilla et les tremblements de terre. Pour le kaiju, je ne l'ai rencontré qu'à Shinjuku et il était plutôt charmant. Mais pour les tremblements de terre, c'est une toute autre affaire. Ce lundi à 6h30 du matin, ma copine et moi avons eu le plaisir de nous faire réveiller par l'alerte du gouvernement pour un tremblement de terre. Une sonnerie très joyeuse avec une voix sensuelle qui te gueule Jishin desu ou tremblement de terre dans la magnifique langue de Matt Pokora. Au final, plus de peur que de mal, le tremblement de terre était de 6.0 dans la péninsule de Noto et à Tokyo on n'a absolument rien senti. Par contre, j'ai pas pu dormir le reste de la matinée, j'étais KO toute la journée. Cette petite histoire m'a rappelé que les tremblements de terre sont une partie intégrante de ma vie et ça depuis que je suis arrivé au Japon en 2015. Tous les gens qui sont restés au Japon au moins 6 mois ont tous, mais alors tous, au moins vécu une fois une expérience de tremblement de terre, mais une vraie expérience, hein, pas les petits tremblements de terre. Un gros tremblement de terre. Parce qu'on se comprenne, hein, les petits tremblements de terre, on en a absolument tout le temps. Et vraiment tout le temps. Parfois ça dure 5 secondes, parfois 1 minute ou 2, on n'est jamais vraiment sûr de rien. Et là, j'ose croire que je parle pour une majorité de Français et de francophones, mais nous on n'a pas trop l'habitude des tremblements de terre. Mais alors vraiment pas du tout. Et je vous arrête tout de suite, les gens du sud, près de l'Italie. Ok, vous êtes spéciaux, vous avez vécu des trucs. Mais moi pas, bon, enfin pas beaucoup. Comment fait-on alors pour se préparer à un tremblement de terre? Eh bien en toute vérité, à part se foutre sous une table, être dans le passage d'un mur porteur, aller dans votre espace de sécurité dans votre quartier qui normalement vous est indiqué quand vous commencez à vivre dans votre appartement, en fait vous n'êtes jamais vraiment préparé. Par exemple, par 2 fois j'ai vécu 2 gros tremblements de terre sur Twitch en direct. Et à part avoir l'idée de se mettre sous la table ou de rester bouche bée dans la rue, tu peux pas faire grand chose. Et vous allez me dire, mais comment font les Japonais alors? Ils doivent y être habitués depuis le temps. En fait, j'en vois encore bon nombre être complètement terrorisés et en panique et ne pas savoir quoi faire quand il y a un gros tremblement de terre. J'ai pu y assister dans des grandes boîtes, des petites boîtes ou même dans mon entourage proche, des Japonais qui ne savaient absolument pas quoi faire et qui étaient en panique totale. Alors que tu te dis qu'ils ont probablement l'expérience. En vrai, on ne s'habitue jamais au tremblement de terre. Si vous venez vivre au Japon, vous allez sans doute vivre un tremblement de terre et ce sera tout à fait normal. Et croyez-en mon expérience, je préfère largement un tremblement de terre à Tokyo qu'en Amérique du Sud. Car oui, j'ai une expérience de tremblement de terre en Amérique du Sud, à Santiago du Chili. Et ça quand j'avais 12-13 ans. Je me souviens du coup qu'on était tous à Santiago, la capitale du Chili, quand on a vécu un tremblement de terre de 4.5 ou 5 sur l'échelle de Richter, et bordel, l'immeuble allait s'effondrer. Tout est tombé par terre, la télé, les meubles, tout. Ma mère était terrorisée et moi comme le crétin que j'étais, ça me faisait mourir de rire. Instinct de survie zéro. Et pareil, le tout premier jour où je suis arrivé au Japon pour y travailler, le 25 mai 2015, je m'en rappellerai toujours, je prends le Narita Express de l'aéroport, le train s'arrête, en plein milieu de la voie. Ça remue dans tous les sens et moi je calcule absolument rien. J'étais tellement fatigué par le trajet de plus de 30 heures que je m'étais rendu compte de rien, je me suis juste dit ouais, ça devait être un rééquilibrage du train, une de ces conneries. Qu'est-ce que... Non, j'en sais rien. C'est seulement quand je suis arrivé au bureau de ma share house à Shinjuku et après avoir passé 1 à 2 heures à signer des papiers à la con, que le mec il me sort « Ah c'est dur quand même pour vous, hein. Premier jour au Japon et direct tremblement de terre ». Moi j'étais en mode « Pardon ? Quel tremblement de terre? Vous avez pas senti le tremblement de terre? 5.5 à Saitama, juste à côté. Ah, c'était donc ça le booty shake infernal du train? Ok d'accord. Expérience de tremblement de terre au Japon, premier du nom. Donc bon, comment vous dire que je ne l'ai absolument pas senti passer. Le deuxième était un peu plus exotique, dirons-nous. Je travaillais en tant que stagiaire dans une des tours de Ginza, en hauteur, quand soudain, tremblement de terre. Mais tu ne le sens pas vraiment dans ce genre de tour moderne. Par contre, tu le vois, mais alors très très bien. Par la fenêtre, tu pouvais voir les tours se dandiner comme si c'était de la gélatine. Et croyez-moi, c'est très impressionnant à voir. Encore une fois, pas de mal. La troisième par contre, lui, il m'a terrorisé. J'étais au 4e étage de ma share house, avec une vue assez dégagée sur les toits de Tokyo jusqu'à Shibuya. Je révise mon japonais tranquillement quand soudain, l'alerte tremblement de terre, le fameux Jishin desu, mais alors très fort à toute pompe, et par ailleurs, vous l'aurez constamment si vous avez une carte SIM japonaise ou que vous êtes sur le network japonais. Mais bref, ça me met un coup de stress, et là je regarde par la fenêtre, et je vois les immeubles au loin en train de trembler et de se rapprocher lentement mais sûrement, et en vrai pas si lentement. Et le bruit, je vous jure, je m'en rappellerai toute ma vie, le bruit, ça faisait un truc du genre
Bam, 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 bam. Et là, l'immeuble, il a tremblé dans tous les sens. C'était flippant. C'est vraiment, je pense, l'expérience de tremblement la plus flippante que j'ai eue. Et c'était ma première année. C'était horrible. Franchement, j'étais pas bien. Et je pense que en plus, l'alarme, le fameux Jishin, il te met pas bien. Déjà, il te met dans un état de stress. Mais bon, t'es dans un délire où il faut survivre, donc l'état de stress, c'est important. Mais j'étais un peu trop stressé. Je savais pas quoi faire. Vraiment, ça m'a mis dans une panique totale. Mais bon, encore une fois, pas de dégâts. Ouf. Par ailleurs, en parlant de dégâts, avez-vous remarqué que souvent quand on parle des gros tremblements de terre qui ont fait masse de dégâts, c'est souvent dans le Kyushu, à l'ouest du Japon, ou dans des petits villages, mais rarement à Tokyo, Osaka, les grandes villes. Il y a une raison à ça. Vous l'avez sans doute déjà compris, mais dans le Kyushu ou dans des petits villages, il y a beaucoup de bâtisses très très vieilles qui supportent très mal les tremblements de terre. Alors que dans les grandes villes, les immeubles hauts et modernes sont pensés pour bouger via des systèmes de piliers mobiles. En fait, les piliers vont bouger en même temps que le tremblement de terre et s'associer. D'où l'effet de gélatine que tu peux vivre dans ces fameux grands immeubles. Très très cool. Mais quid des petits immeubles? Vous savez, les trucs de moins de 3-4 étages comme mon immeuble. Comment ils font cela? Eh bien là, c'est très intéressant, ils ont tous des architectures en bois. Oui, en bois. Car le bois est beaucoup plus flexible que les structures métalliques et donc encaisse bien mieux les tremblements de terre. C'est par ailleurs pour ça que les murs aussi sont dégueulasses au Japon. Vous avez sans doute entendu parler de ces fameux murs en carton qui isolent de rien et on entend tout. C'est à cause de ça. C'est juste pour avoir des murs beaucoup plus flex en cas de tremblement de terre, ce qui fait qu'on va moins se concentrer sur l'isolation et beaucoup plus sur la résistance. Ça me fait quand même chier d'entendre mon voisin Toshiro se palucher sur un porn à 22h. Au final, les tremblements de terre font partie intégrante de notre vie au Japon, et bien qu'il faut y faire attention et que ça puisse faire peur, faut pas que ça vous empêche de venir au Japon et d'en profiter. Vous êtes dans l'un des meilleurs endroits au monde contre les tremblements de terre, donc profitez-en. Et vous, avez-vous déjà vécu un tremblement de terre au Japon ou ailleurs? Racontez-moi vos expériences, je suis curieux. Et puis abonnez-vous. Je fais des vlogs sur ma vie au Japon tous les dimanches, donc si tu ne veux rien rater, tu t'abonnes. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. À la semaine prochaine, Mata Kondo. Et on est à Shinjuku si vous vous posiez la question.